Nous entendons souvent, ici à Varsovie et partout dans le monde, des gens dire « Non, ce n'est pas notre guerre, cela ne devrait pas nous concerner ». Mais nous devons être conscients. Il ne s'agit pas de savoir si certains aiment l'Ukraine ou si d'autres ont eu une bonne ou une mauvaise expérience historique avec l'Ukraine. Il s'agit de la sécurité et de la survie de toute la civilisation occidentale. Cette guerre est la nôtre car la guerre en Ukraine n'est qu'une partie de ces grandes calamités qui apparaissent de temps en temps dans le monde. Voici la partie que l'on doit retenir. On a donc le premier ministre polonais qui explique sans détour que la guerre en Ukraine est un enjeu civilisationnel occidental. Donc si l'Ukraine perd, la civilisation occidentale telle qu'on la définit aujourd'hui s'écroule. C'est déjà important que l'on puisse définir ce que c'est que la civilisation occidentale dans l'acception de ce type. Lorsqu'il parle de la fin de la civilisation occidentale, il est en fait en train de parler de la fin de la dimension géopolitique de la civilisation occidentale. Ce n'est pas cette défaite en Ukraine qui va faire en sorte qu'ils n'auront plus la même culture. Ce n'est pas cette défaite qui va arracher leur héritage historique. Ce n'est pas cette défaite qui va arracher leur philosophie, leurs valeurs politiques, leur organisation sociale, économique et j'en passe. Leur culture de vie va rester intacte. Mais qu'est-ce que cette défaite va leur retirer? La valeur géopolitique. Mais pourquoi? Le symbole, on parle quand même de la Russie contre l'Empire collectif. Depuis 1945, la civilisation occidentale ne se définit plus seulement par sa culture, mais aussi par sa domination géopolitique mondiale. Cette domination repose sur une promesse implicite. L'Occident protège, l'Occident décide et l'Occident gagne. Or, la guerre en Ukraine est devenue un test symbolique de cette promesse. Si la Russie, considérée comme le cœur de la puissance anti-occidentale, on va dire ça comme ça, l'emporte sur l'OTAN, ça signifie que l'Occident ne peut plus imposer sa volonté. Même militairement, ils ne sont plus capables de faire ça. Même collectivement, ils ne sont plus capables d'imposer leur volonté. Et là, ce sera la défaite d'un modèle, pas seulement d'une armée, mais de toute la dimension géopolitique de l'Occident. Vous voyez jusqu'où ça va? Et c'est exactement ce que craignent les Américains. Notre position est que nous souhaitons la paix. Nous avons activement cherché à instaurer la paix dès l'arrivée de notre administration. Mais les Russes doivent se réveiller et accepter la réalité. Beaucoup de gens meurent, ils n'ont pas grand-chose en retour. Combien de personnes sont-ils prêts à perdre? Combien de personnes sont-ils prêts à tuer pour un avantage militaire minime? Il y a un certain nombre de dirigeants du bloc occidental, parmi lesquels des dirigeants américains, qui affirment sans gêne que la Russie est dépassée, que la Russie est désespérée. Est-ce qu'eux, ils le disent par propre désespoir? Qu'est-ce qui les motiverait à dire autant de mensonges à votre avis? La survie. Bien sûr, tout se résume soit à la survie, soit à leur avarice. Écoutons ce qui se passe. Le ton des responsables américains monte face à Vladimir Poutine, mais l'administration Trump n'est toujours pas prête à financer ni l'État ukrainien ni son armée. Pour autant, en Occident, les voix des élites sont toujours nombreuses à affirmer que l'armée otano-kievienne peut encore l'emporter contre la Russie. C'est le cas de l'envoyé spécial en Ukraine, le général Kellogg, au Forum sur la sécurité de Varsovie. Le président Zelensky a soulevé la question des missiles Tomahawk pour aider l'Ukraine auprès du président Trump lors de l'Assemblée générale de l'ONU la semaine dernière à New York. Aucun commentaire n'a été fait, ni oui ni non. Dans les rapports publics, on reconnaît qu'ils ont été demandés. C'est évidemment ce que la presse mondiale a repris, et évidemment ce dont parlent les Russes, simplement en raison de la capacité et de l'aptitude de ce système d'armes. À mon avis, ce système peut changer la donne, car il est très performant. Je l'ai dit pour être quelqu'un qui l'a vu utiliser à plusieurs reprises dans de nombreux conflits. Jusqu'à tu es fier de toi de dire une bêtise pareille. N'est-ce pas, les Américains ont lancé plein de conflits à travers le monde. Tu t'en vantes, tu tapes ta poitrine. Et en plus, non. On a déjà déterminé ici et défini pourquoi est-ce que les Tomahawk ne seront pas un game changer en Ukraine. Et il y avait plein de raisons. Entre le coût de fabrication, 2 millions de dollars, toute la technologie et la formation qu'il faut pour pouvoir déployer ça en Ukraine, en plus du fait que les Américains vont être directement visés, si jamais ça arrive, par la Russie. Vu que l'Amérique aura décidé de directement intervenir. Donc, ce qu'il est en train de raconter là, c'est lui en fait qui fait de la propagande et pas l'inverse. Avant qu'on ne continue, prends une seconde pour t'abonner. Ici, on partage chaque jour des vidéos variées, actualité, géopolitique, histoire, interview et analyse. Parfois on rit, parfois c'est plus sérieux, mais à chaque fois, il y a quelque chose à retenir. Et en t'abonnant, tu ne manqueras pas les sujets qui t'intéressent et tu rejoins une communauté qui apprend et avance ensemble. Si tu veux aller plus loin ou alors soutenir la chaîne, tu peux devenir membre. Et si tu es curieux d'autres univers, nous avons d'autres chaînes. Excel Enrich pour l'univers tech, le jeune initié pour la culture et la spiritualité africaine. Je te laisse tous les liens en description. Voilà, c'est dit, on retourne au sujet.
Pourtant, la prise de conscience au sein des populations européennes se fait de plus en plus sentir. Le président du Conseil des ministres polonais en a profité pour répondre aux critiques et à agiter le spectre d'une menace de destruction de la civilisation occidentale par la grande calamité de notre temps, la Russie. Écoutons-le. Nous entendons souvent, ici à Varsovie et partout dans le monde, des gens dire « Non, ce n'est pas notre guerre. Cela ne devrait pas nous concerner. » Qu'ils s'en occupent eux-mêmes là-bas. Nous entendons souvent qu'ils s'entretuent ou qu'ils règlent leurs problèmes. Cela ne nous concerne pas. Nous ne voulons pas payer. Nous ne voulons sacrifier ni notre argent, ni notre temps, et encore moins la vie de nos soldats. Et ils ont raison quelque part. Ils ne veulent pas sacrifier leur temps, leur argent pour une guerre de proxy des Américains contre la Russie. D'ailleurs, qui de saint d'esprit ferait ça? Vu que là, il ne s'agit pas d'une attaque de la Russie dans le sens où ce n'est pas l'expansion de l'OTAN qui motive la guerre. Si la Russie avait décidé de démarrer des guerres expansionnistes pour pouvoir récupérer par la force des terres, sans explication, sans le fait qu'il y ait une menace, qui est l'OTAN ici en l'occurrence, qui ne fait que s'élargir. Mais bien évidemment que les gars voudront soutenir parce que qui dit l'Ukraine pourrait dire après n'importe quel autre pays proche de la Russie. Et donc là, oui, il y aurait eu des raisons que la Pologne s'inquiète, que les pays baltes s'inquiètent, etc., etc. Mais le problème, c'est que ce qui démarre la guerre, c'est le fait que c'est l'OTAN qui s'étende et non pas l'inverse. Donc, c'est une guerre de défense de la Russie et l'agresseur dans cette affaire, c'est le bloc occidental, c'est l'OTAN. La population n'est pas si crédule que ça, du moins une partie de la population n'est pas si crédule que ça. Vu qu'ils se rendent bien compte qu'il y a un truc sous-jacent qui fait en sorte que cette guerre démarre et que tant que ce truc ne sera pas réglé et que vous allez continuer à surenchérir, c'est le pauvre contribuable qui va payer alors que vous, en attendant, vous serez grassement en sécurité financière comme physique. Donc non, les populations ont raison de faire comprendre qu'ils ne veulent pas entrer dans ce genre de conflit ou encore payer pour tout ça. Et il y a aussi certains gouvernements, certains dirigeants, certains leaders qui sont un peu plus froids sur ce sujet. Mais on va comprendre quel est le véritable problème à la fin de sa prise de parole. Écoutons. Mais nous devons être conscients. Il ne s'agit pas de savoir si certains aiment l'Ukraine ou si d'autres ont eu une bonne ou une mauvaise expérience historique avec l'Ukraine. Il ne s'agit pas non plus d'une solidarité ordinaire, évidente et nécessaire avec un pays victime d'une agression. Il s'agit de la sécurité et de la survie de toute la civilisation occidentale. Tac, voici la partie que l'on doit retenir. On a donc le premier ministre polonais qui explique sans détour que la guerre en Ukraine est un enjeu civilisationnel occidental. Donc si l'Ukraine perd, la civilisation occidentale telle qu'on l'a définie aujourd'hui s'écroule. C'est déjà important que l'on puisse définir ce que c'est que la civilisation occidentale dans l'acception de ce type. La civilisation occidentale est un ensemble culturel, on va dire ça comme ça, un ensemble intellectuel, social, politique et économique associé historiquement à l'Europe et aux sociétés qui ont adopté directement ou indirectement un certain héritage et un certain modèle. La civilisation occidentale se distingue aujourd'hui par des faisceaux caractéristiques dominantes, donc des points dominants qui se voient à chaque fois, sans que toutes ne soient nécessairement présentes partout ni à chaque époque. Donc, parmi les traits, on peut citer ceci. Déjà, l'héritage historique et philosophique. Tous se disent de la Grèce, non? Donc, il y a l'influence de la Grèce, que ce soit en termes de philosophie, de rationalité, de citoyenneté. L'influence de Rome aussi, en termes de droit administratif. Il y a aussi les apports du christianisme, que ce soit dans la tradition catholique, protestante, mais aussi ses remises en question et sa sécurisation. Tout ça a façonné des valeurs morales, des valeurs éthiques, ainsi qu'un imaginaire collectif. On peut aussi parler de ce qu'ils ont défini comme étant le mouvement des Lumières, que moi j'appelle l'obscurantisme déguisé. En gros, c'est la valorisation de la raison froide, du capitalisme froid, la valorisation de la science critique et de ce qu'ils ont appelé le progrès, que je montre de très gros guillemets. Après ça, on peut parler de valeurs politiques et sociales. La civilisation occidentale, c'est la démocratie au sens de gouvernement représentatif, de pluralisme politique, de séparation de pouvoir. Ça, c'est en théorie. Parce que dans la pratique, on sait que c'est plus de la plutocratie que de la démocratie. Ils vendent à travers ça une sorte de respect de droits individuels, liberté d'opinion, liberté religieuse, droits civils et j'en passe, qu'ils n'ont jamais respecté évidemment. Ils parlent de principe de la laïcité, ou alors d'une certaine neutralité de l'État vis-à-vis des convictions religieuses. Il nous parle de l'égalité devant la loi, de pluralisme, d'état de droit et blablabla. La civilisation occidentale se reconnaît aussi grâce à son organisation économique et au rapport à la technologie. On parle d'une économie de marché, donc le capitalisme,
poussée au capitalisme libéral avec le rôle important du commerce, de l'innovation et de l'entreprise. Et il y a une forte valeur qui est accordée à la science, bien sûr, tant que ça permet de rendre les capitalistes plus riches. Une forte valeur qui est attribuée à la technologie et à la croissance comme moteur du développement, pas au bien-être, à la croissance. Les chiffres doivent être toujours plus gros, encore plus gros. La civilisation occidentale se voit aussi dans la culture et dans le mode de vie. On parle d'une culture de l'individu, un individualisme maladif. L'individu est considéré comme étant un sujet moral et un acteur social. Une prédominance de l'écriture, de la culture imprimée, puis de la culture médiatique et numérique. Et quand on parle de culture, vous voyez tout ce qui va avec la vie urbaine, l'industrie, la façon de consommer, etc., etc. Tout ça, ça entre à l'intérieur. Et la dimension géopolitique, qui s'accompagne immédiatement de la dimension identitaire. L'Occident est surtout une notion géopolitique. Les États de l'Europe de l'Ouest, d'Amérique du Nord, d'Australie, voire certains anciens États européens, voire certains anciens États d'Europe orientale, sont souvent inclus dans ce qu'on appelle le monde occidental. La civilisation occidentale s'est projetée, s'est propagée dans le reste du monde par la colonisation, la diffusion culturelle et l'économie, grandement l'économie aussi. Ce qui rend la limite actuelle territoriale de la civilisation occidentale difficile à faire. On peut aussi parler des alliances, comme celle de l'OTAN, de l'Union européenne et j'en passe, qui sont des prolongements contemporains de la dimension politique ou géopolitique de l'Occident. Et c'est là que vous devez comprendre les mots du dirigeant polonais. Lorsqu'il parle de la fin de la civilisation occidentale, il est en fait en train de parler de la fin de la dimension géopolitique de la civilisation occidentale. Ce n'est pas cette défaite en Ukraine qui va faire en sorte qu'ils n'auront plus la même culture. Ce n'est pas cette défaite qui va arracher leur héritage historique. Ce n'est pas cette défaite qui va arracher leur philosophie, leurs valeurs politiques, leur organisation sociale, économique et j'en passe. Leur culture de vie va rester intacte. Mais qu'est-ce que cette défaite va leur retirer? La valeur géopolitique. Mais pourquoi? Il faut que l'on comprenne. Pourquoi est-ce que la défaite de l'Ukraine, soutenue par l'OTAN contre la Russie, va entraîner la fin de la dimension géopolitique de la civilisation occidentale? Le symbole, on parle quand même de la Russie contre l'empire collectif. Depuis 1945, la civilisation occidentale ne se définit plus seulement par sa culture, mais aussi par sa domination géopolitique mondiale. Cette domination repose sur une promesse implicite. L'Occident protège, l'Occident décide et l'Occident gagne. Or, la guerre en Ukraine est devenue un test symbolique de cette promesse. Si la Russie, considérée comme le cœur de la puissance anti-occidentale, on va dire ça comme ça, l'emporte sur l'OTAN, ça signifie que l'Occident ne peut plus imposer sa volonté. Même militairement, ils ne sont plus capables de faire ça. Même collectivement, ils ne sont plus capables d'imposer leur volonté. Et là, ce sera la défaite d'un modèle, pas seulement d'une armée, mais de toute la dimension géopolitique de l'Occident. Vous voyez jusqu'où ça va? Et c'est exactement ce que craignent les Américains. Puisque si la Russie gagne, c'est la fin de leur crédibilité, c'est la fin de la crédibilité de l'Occident comme étant un pôle de puissance indomptable. La dimension géopolitique de la civilisation occidentale repose sur 3 piliers. Le contrôle militaire mondial via l'OTAN, les bases américaines, la dissuasion nucléaire, le contrôle économique et financier via le dollar, les sanctions, le FMI, Banque mondiale. Et en 3e position, le contrôle symbolique et le contrôle du narratif. On parle des médias mondiaux, de Hollywood, de ce qui est valeureux, de ce qui est la valeur démocratique, de ce qui est bien, de ce qui n'est pas bien, les plus ultra et j'en passe. La guerre en Ukraine a révélé que ces 3 piliers sont en train de vaciller. Les armées occidentales n'ont pas assuré la supériorité promise. Les sanctions économiques ont fragilisé l'Europe sans abattre la Russie. Au contraire, ça a tellement bien renforcé la Russie que la Russie est capable d'expliquer à n'importe quel pays comment survivre aux sanctions de l'Occident. Et le récit médiatique d'une Russie isolée s'est effondré face à la neutralité, face à des soutiens directs d'une grande partie du monde non occidental. Les BRICS, l'Afrique, l'Amérique du Sud, l'Asie et j'en passe. Et donc, on a toute l'architecture de la domination occidentale qui ne fait plus obéir, qui ne fait plus peur, qui ne donne plus aucune admiration. Tout le monde les regarde avec dédain. Depuis la fin de la guerre froide, la puissance des États-Unis reposait en fait sur une force brute, non? Une croyance à son invincibilité. Et ce que la défaite ukrainienne est en train d'effriter, c'est justement cette croyance-là. Les alliés verront que le parapluie de l'OTAN ne protège plus vraiment. Les pays du Sud global vont comprendre qu'ils peuvent négocier ou alors résister sans craindre des représailles. Les autres puissances, grandes ou alors émergentes comme la Chine, l'Inde, l'Iran, la Turquie, le Brésil, j'en passe, auront en fait ou verront une voie libre pour pouvoir redéfinir les équilibres mondiaux.